Le bout du sang, c'est lui qui est venu comme le Père au premier jour. Tu es venu comme le Fils le deuxième jour. Et tu reviens en nous par le biais de ton esprit pour que nous soyons ta femme. Nous étions tes enfants et aujourd'hui nous sommes ta femme. Quelle folie! La folie qui vient de Dieu, lui qui a choisi dans sa famille la femme qu'il voulait. Nous sommes dans la joie, Seigneur. Et aujourd'hui, si nous portons le trace, le marque de celui qui est Dieu, c'est parce que ton amour a surabondé. Amen. Et nous sommes dans la joie. Amen. Laisse que ce moment soit pour toi, celui qui a trouvé une bonne sémence, afin de nous donner, de corriger notre façon de vivre sur la terre, de nous ramener sur les pas de l'éternité, afin que tout un chacun de nous se prépare à rentrer à la maison, parce que l'enlèvement arrive très bientôt. Permets que cette nourriture trouve place dans nos cœurs, parce que tu es le roi des gloires. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du premier verset, Frère Monica. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du premier verset. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tout égard, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout, et le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image à la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme. La femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte, pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Exode chapitre 28, le verset 40. Exode 28, verset 40. Alors. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures et tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Nombre chapitre 4, le verset 5. Nombre chapitre 4. Le verset 5. Au départ du camp, Aaron et ses fils viendront démonter le voile et ils en couvriront l'arche du témoignage. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Comme vous le savez, nous continuons notre enseignement sur être guidé pour mieux guider. Je salue la présence de mon frère Witch, qui est au milieu de nous. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci. Que Dieu te bénisse, mon frère, pour ta présence. Donc, comme vous le savez, nous continuons l'enseignement sur être guidé pour mieux guider. Là, nous montrons en fait aux frères et aux sœurs en Christ comment il faut respecter la parole de Dieu. Parce que tu ne peux pas respecter la parole de Dieu, tu ne peux pas prêcher une autre personne si toi-même,
tu n'as jamais été prêché. La parole de Dieu, c'est au fait un enseignement, c'est un cours, c'est une éducation. Dieu, qui vient en nous par le biais de son esprit, il veut que tout homme qui accepte sa parole marche selon l'éducation céleste. Or, l'éducation céleste, ça ne vient pas des hommes, ça vient de Dieu directement. Donc ici, nous sommes à notre deuxième sous-thème sur le voile. La fois passée, pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons touché des éléments très importants dans l'ancienne alliance pour voir l'origine du voile. Nous avons dit que le voile en soi, ou cette pratique que les femmes doivent se voiler dans l'église pendant le culte ou lors de la prière, ça ne vient pas de juifs. Nous avons dit cela. Nous avons vu dans la Bible que cela ne vient pas des juifs. Ni encore moins, ça ne vient pas d'Israël. Non. Cette pratique vient des Hébreux. Je fais la différence entre Hébreux, tous ceux qui sont sortis des Hébreux, on les appelle des Hébreux, alors que Abraham était un Hébreu, mais Abraham n'était pas, au fait, un Juif. Abraham n'était pas un Israélite. Non, non. Abraham n'était pas un Israélite. Abraham était un Hébreu. Pourquoi? Parce qu'il est sorti des Hébreux. Ça, c'est normal. Parce que tous ceux qui sont sortis des Hébreux, on les appelle des Hébreux. Alors, pour être Israélite, il faut sortir de Jacob. Si tu n'es pas sorti de Jacob, ben, tu n'es pas Israélite. Donc, Abraham n'était pas Israélite. Encore Saül, moins encore, il n'était pas Israélite. D'ailleurs, il est Édom. Édom, ce n'est pas un Israélite. Mais par contre, Édom sont des Hébreux. Vous voyez ça? Ce sont des Hébreux. Donc, pour être Israélite, comme je le dis ici, il faut sortir de Jacob. Pour être juif, parce que vous allez remarquer que le Danite, ou soit le Issachar, le fils de Jacob, il n'était pas des juifs. Non. Pour être juif, il faut sortir de Juda. C'est-à-dire les deux tribus qui se sont mis ensemble, c'est-à-dire la tribu de Juda et de Benjamin, et ils se sont rassemblés. C'est là-bas que nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle le peuple juif. Vous voyez ça? Donc du coup, cette pratique ne vient pas des juifs, ne vient pas d'Israël, parce que tout juif a rencontré cette pratique et tout israélite a rencontré cette pratique. Ça vient des Hébreux. Pourquoi? Nous avons martelé pour montrer que la femme qu'on appelle Rebecca, qui n'était pas dans la maison d'Abraham, mais qui était au fait cousine de Isaac, donc Isaac a épousé sa cousine. Nous avons dit la fois passée que dans la Bible, épouser sa cousine, ce n'est pas interdit. Mais par contre, c'est là il faut voir par rapport à la nature. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Si dans votre nature, épouser sa cousine, ce n'est pas bon, ben elle ne le fait pas. Ça va? Ce n'est pas une imposition dans la chrétienté d'épouser sa cousine, non. Si dans votre tribu, ce n'est pas autorisé, ben voilà, il ne faut pas le faire. Mais si dans ta tribu, on peut te donner ta cousine, parce que ça ne dérange pas le mœurs, comme on dit, ben il n'y a pas de péché là-dedans. Bibliquement parlant, tu peux épouser ta cousine. Voilà. Donc, il faut voir plutôt par rapport à la tribu. Donc, ce n'est pas notre débat. Donc, du coup, Isaac avait épousé sa cousine. C'est qui? C'est Rebecca. Pourquoi? Parce que le père de Rebecca n'est rien d'autre que le frère d'Abraham. Donc, du coup, Rebecca est devenue la femme de son cousin. Voilà. Donc, Isaac avait épousé, au fait, Rebecca. Alors, c'est comme ça que Rebecca va voir Isaac dans les champs. Parce que je dois rectifier quelque chose ici qu'on avait dit le mercredi. Rebecca va voir Isaac de loin. Alors il demande au serviteur le plus ancien dans la maison d'Abraham. Il dit, c'est qui vient de loin? Et il dit, ah, c'est mon Seigneur. Et la Bible dit, il se couvra. Vous voyez ça? Nous avons cherché dans les versions. Le mercredi, je vous avais dit, il a couvert sa tête. Non, par contre, il a couvert son visage. On a vérifié cela. Donc, c'est à rectifier. Donc, il a pris, au fait, le voile et il a couvert, au fait, son visage. C'est là-bas que nous avons dit, pourquoi nos femmes, aujourd'hui, si tu te maries à la mairie ou à l'église, pourquoi les femmes mettent le voile?
Et en mettant le voile, sœur Caroline, pourquoi vous baissez la tête? Vous ne voulez pas regarder les gens? C'est parce qu'on va donner une signification par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui. Pourquoi nos femmes aujourd'hui, quand elles se marient dans la mairie, ou soit à l'église, elles mettent de voile sur les têtes? Ça vient d'où cette culture-là? Vous allez remarquer que ça ne vient pas, au fait, des Européens. C'est une culture qui vient de peuples sémites. Vous voyez ça? C'est pour cela même les Arabes, aujourd'hui, ils continuent dans cette pratique parce qu'ils savent que ça vient de Héber, c'est-à-dire des Hébreux. Et c'est là-bas que cette pratique ou rituel de voile est venue. Alors aujourd'hui, nous allons voir maintenant ces rituels, en fait, cette habitude, comment est-ce que cela est devenu, en fait, une doctrine dans les choses de Dieu. Est-ce que c'est très important pour une femme qui prie, parce que je vais donner quand même une exhortation là-dessus, juste après l'enseignement, parce qu'il y a une grande exhortation là, sur ce verset que je vais lire tout à l'heure. Pourquoi une femme doit se voiler? Nous avons lu l'écriture dans 1 Corinthiens chapitre 11. Ici, je vais marteler des choses. Il serait mieux que je commence par le verset 15. Que beaucoup ne comprennent pas. Que beaucoup n'ont pas bien saisi la pensée. Je veux répéter et je veux dire Amen par rapport à leur pensée, mais ils sont partis trop loin. Ils n'ont pas vu la pensée des Paul. Remarquez le verset 15. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 15. Mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter, c'est-à-dire le long cheveu, on est d'accord? D'emporter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Je posais la question le mercredi. Dans ma version, on a mis un point d'interrogation. Je ne sais pas dans ta version. Dans ma version, en tout cas, on a mis un point d'interrogation. Donc, vous tous qui étiez à l'école, il faut rechercher où est-ce que la question a commencé. Parce que c'est un point d'interrogation. Donc, Paul a posé une question. Est-ce qu'on est d'accord? Ok. Mais il faut rechercher cette question. C'était quoi la question pour que Paul arrive à dire que, par une question, hein, que la chevelure de la femme lui a été donnée comme voile. Que beaucoup de pasteurs ont pris au fait l'écriture pour dire, voilà, la femme quand elle prie, elle n'a pas besoin de mettre au fait le voile sur sa tête. Pourquoi? Ben, sa chevelure. Le fait que tu as ta chevelure, donc, voilà, c'est le voile. Alors aujourd'hui, nous allons voir ça clair. La question a commencé dans le verset 14. C'est là-bas que Paul pose la question. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est là-bas que la question vient. Est-ce que vous avez vu ou pas? Amen. Donc ici, Paul est dans la nature. Pour expliquer la nature de la femme, nous disons Amen, que la chevelure de la femme, c'est le voile. Amen. Naturellement, une femme, les cheveux sur sa tête, c'est le voile pour sa tête. Nous sommes d'accord. Et nous disons Amen. Mais est-ce que ces voiles-là, c'est ce que Paul parle dans le verset 13? Non. Parce que si tu considères que les cheveux ou la chevelure de la femme, c'est ça le voile que Paul veut élever dans le verset 13 et le verset 5, alors tu as tordu le sens. Remarquez le verset 13. Il a bien posé la question. Le verset 13 dit ceci. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Est-il convenable qu'une femme prie sans être voilée? Est-ce que le voile en question, c'est la chevelure? C'est ça, c'est ce que nous recherchons. Remarquez, le verset 5. Parce que beaucoup de pasteurs ont dit, ah, c'est le cheveu de la femme dont la femme n'a pas le droit de mettre, au fait, quelque chose sur sa tête. Remarquez le verset 5. Je prends le verset 5. Il est dit ceci. Toute femme, remarquez bien, hein, toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise
la tête non voilée déshonore son chef. Posons-nous la question. Est-ce que le voile du verset 5, c'est le cheveu? Non. C'est une question. Avant de dire non, il faut réfléchir. Parce que Paul, tellement qu'il était intelligent, il faut comprendre sa façon de procéder dans ces versets. Là, remarquez la suite parce qu'il a mis 2 points. Enfin, je ne sais pas chez vous. Il a mis 2 points. C'est comme si elle était rasée. C'est-à-dire, une femme qui va prier, si tu n'es pas voilé, Paul dit, c'est comme si tu étais rasé. Attendez, si c'était le cheveu, ben, nous savons déjà que la femme a comme voile les cheveux. Maintenant, pourquoi Paul va dire encore, une femme au contraire qui n'est pris, pardon, une femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée. Est-ce que dans le verset 5, Paul voulait dire une femme qui prie ou qui prophétise n'ayant pas les cheveux? Non. Essayez de réfléchir. Ce n'est pas ce que Paul veut dire. Paul veut dire que la chevelure ou les cheveux, pour la femme, le long cheveu, cela t'a été donné comme voile. On est d'accord? Maintenant, quand tu viens au Seigneur et tu veux prier, tu rajoutes au fait le voile dessus. Or, si tu pries ou tu prophétises, n'ayant pas au fait le voile sur ta tête, alors que tu as le voile qu'on appelle cheveux, c'est comme si tu étais rasé. Pourquoi rasé? Parce qu'une femme qui n'a pas de cheveux, c'est une honte. Donc, dans la présence de Dieu, si tu ne mets pas le voile, c'est comme si tu es rasé. Or, toi-même, personnellement, si tu enlèves le cheveu, c'est une honte. Parce qu'il faut comprendre qu'au temps de Paul, il y avait des femmes qui étaient prostituées et qui enlevaient tous leurs cheveux. Et c'était une honte de cette femme, de ce femme-là qui venait à l'église, ou soit qui était dans les villes. Parce qu'il faut comprendre qu'ici, dans la ville de Corinthe, nous ne sommes pas d'Israël. Nous sommes dans des villes païennes. Donc du coup, il y avait des femmes qui étaient de païennes, de prostituées. Et ce femme-là, il venait avec des cheveux, en tout cas rasés à fond. Et c'était une honte. Directement, vouloir ou pas, elles étaient, comme on dit, stigmatées pour dire que, voilà, ce sont des prostituées qui coupent les cheveux. Une sorte de cliché qu'on leur donnait. Donc du coup, le femme à l'église, c'était une honte de raser les cheveux. Maintenant, Paul dit, quand vous venez à l'église et que tu n'as pas mis le voile sous ta tête, c'est comme si tu étais rasé. Paul ne veut pas dire que le voile en question, ce sont tes cheveux. Non. Là, tu as très mal compris, Paul. Remarquez des éléments. Si c'était les cheveux, parce que ici je pose encore des questions. Si c'était les cheveux, alors par rapport au verset 4, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête, comment? Ouverte, déshonore son chef. Si c'était le cheveu qui est le voile, mais tout homme a des cheveux. Est-ce que vous avez vu ou pas? Oui. Moi ici j'ai le cheveu. Est-ce que quand je suis là, je déshonore mon chef parce que j'ai le cheveu ici? Est-ce que Paul voulait dire à tout homme de ne pas avoir des cheveux comme mon frère Owen? Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que Paul voulait nous dire ça? Non. Parce qu'il a bien dit le verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte. Oh, vous avez dit que le cheveu, c'est ça le voile. Donc, tout homme aussi a un voile sous sa tête. Vous allez voir que ce n'est pas le cheveu. Le cheveu a été donné comme voile dans la nature. Je dis amen. Amen. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. C'est dans la nature que la chevelure a été donnée à la femme comme un voile. Je dis amen. Maintenant, quand cette femme-là, qui a le voile sous sa tête, c'est-à-dire le cheveu, quand elle vient maintenant à l'église, vous allez comprendre pourquoi il faut mettre en fait, le voile. Remarquez l'écriture, j'avais caché ça pour que tu puisses voir. Remarquez. Je prends le verset, là où on a lu tout à l'heure. Non, la gloire de la femme. C'est le 15, c'est ça? Non, c'est 15. Mais oui, voilà, le verset 15. Remarquez maintenant pourquoi une femme doit cacher ses cheveux. Pourquoi? C'est maintenant que je vais expliquer.
J'ai dit le mercredi que couvrir le cheveu a deux significations. Cela veut dire je m'efface parce que je suis sous l'autorité d'une personne. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Or ici, le femme qu'on est en train de parler ici, c'était de femmes mariées ou de femmes qui sont sous l'autorité d'une personne. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Maintenant ici, remarquez le verset 15. Mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter. Emporter quoi? Le long cheveu. Ça va? Donc la femme en soi, la gloire que Dieu a donnée à la femme, ce sont ses cheveux. Est-ce que vous voyez ça? C'est une gloire pour une femme d'avoir quoi? Le long cheveu. Donc une femme qui a sa chevelure sur sa tête, c'est-à-dire c'est un voile dans la nature, c'est une gloire pour toi. Donc toi, une femme, tu as une gloire qu'on appelle les cheveux. Est-ce que vous avez vu ça? Maintenant, cette femme qui a sa chevelure sur sa tête, elle vient, elle se marie. Est-ce que vous voyez ça? Elle se marie à un homme. Et la chevelure et les corps de la femme, tu deviens maintenant la gloire de l'homme. On va dire ça. Remarquez. Je prends quel verset? Je prends le verset 7. Je répète ce que je dis tout à l'heure. La chevelure de la femme, c'est ça qu'on appelle la gloire de la femme. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, quand cette femme vient de se marier, elle a une gloire sur sa tête, qu'on appelle le cheveu. Ça, c'est sa gloire. Maintenant, pour qu'elle devienne la femme d'une autre personne, cet homme-là va considérer sa femme avec le cheveu sur la tête comme étant sa gloire. Je ne sais pas si vous voyez, parce que je vais faire l'hiérarchie de la gloire ici. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi la femme doit couvrir sa gloire. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les cheveux, c'est la gloire de la femme. Cette femme, je viens de l'épouser. La totalité de cette femme, c'est ma gloire. Est-ce que vous voyez ça? Le verset 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image, et quoi? Et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de qui? Donc quand je considère la femme avec ses cheveux, moi qui l'ai en fait épousée, elle est pour moi une gloire. Mais elle-même, quand elle se regarde devant le miroir, sa gloire c'est quoi? Ce sont ses cheveux. Est-ce que vous avez vu ça? Maintenant quand moi, homme, je me présente devant le miroir, je suis la gloire de Dieu. L'homme est la gloire de Dieu, mais la femme que j'ai épousée est ma gloire. Et la femme elle-même a une gloire sur sa tête. Quand on lui pose la question, quelle est ta gloire? Elle va dire, mes cheveux. Mais si on me pose la question, quelle est ta gloire? C'est ma femme. Si on pose à Dieu, quelle est ta gloire? C'est l'homme. Je ne sais pas si vous avez vu. Amen. La gloire, c'est les cheveux de la femme. La femme en question, c'est la gloire de l'homme. Et moi qui suis homme, c'est la gloire de Dieu. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Maintenant, Apocalypse. Ok, nous allons là-bas. Apocalypse chapitre 14. On va lire une écriture là-bas. Comme ça, vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe ici, frère Boïka. L'ange qui va prophétiser sur l'évangile éternel. C'est 14 ou 15? Aidez-moi ça. 6. C'est 6. Voilà, vas-y. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. Oui, qu'est-ce qu'il disait? Pour l'annoncer aux habitants de la terre, et toute nation, et toute tribu, et à toute langue, et à tout peuple. Oui, il disait quoi? Il disait d'une voix forte. Oui. Craignez Dieu. Oui. Et donnez-lui gloire. Car l'heure de son jugement est venue. Remarquez. Donc, tout homme doit donner gloire à qui? À Dieu. Je ne peux pas donner gloire à un homme. Non. Ma gloire, je donne ça à Dieu. Je vous avais dit que Aaron, étant dans les sacerdoces, jouait le rôle d'une femme. Moïse, c'était l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu a fait Moïse comme étant Dieu. Mais Aaron, c'était une femme. Pourquoi? Parce que Aaron devait préparer la nourriture, nettoyer les sanctuaires. C'est lui, en fait, qui était dans ces services-là. Donc,
Aaron et sa descendance, l'écriture qu'on a lu tout à l'heure, vous êtes de femmes quand vous travaillez dans mon sacerdoce. Or, si vous devez travailler dans mon sacerdoce, Aaron, il vous faut de bonnets. Et ça, vous avez vu. Amen. Mais pas Moïse. C'est pas Moïse qui porte les bonnets. C'est Aaron. Donc, Aaron étant une femme qui travaille dans le champ des dieux, quand tu entres dans la présence des dieux, en d'autres termes, quand tu viens pour prier au Aaron dans la position d'une femme, tu dois porter les bonnets. Et ça, vous avez vu ça? Amen. Il doit porter les bonnets, en d'autres termes, couvre la gloire qui est sur toi, parce que tu es une femme. Donc ici, du coup, on doit donner toute la gloire à Dieu. Ok. Je suis un général, je suis un roi. Je porte l'or, ma couronne royale, tout ça. Je veux prier. Est-ce que je dois prier avec ma position royale ou je dois prier dans ma position homme frère? C'est-à-dire, je ne veux pas prier comme étant roi. Mais qu'est-ce que je fais alors à ces moments-là? Parce que je suis chrétien. En d'autres termes, je viens, j'enlève toute ma gloire. Est-ce que vous voyez ça? Je prends ma gloire, je dis non. Toute la gloire revient à toi. C'est toi le véritable roi. C'est pas moi. Moi, je suis un simple homme. Ce sont les hommes qui m'ont mis roi. Mais devant toi, qui suis-je? Donc, je donne toute la gloire à qui? À Dieu. Ok. Maintenant, une femme qui a une gloire sur sa tête. Dieu lui dit, au lieu de te présenter et me montrer ta gloire, cache ta gloire. Amen. Amen. Vous avez vu ou pas? Amen. Amen. Parce que la deuxième position du voile, c'était quoi? De cacher la gloire. On avait dit ça, non? C'est l'écriture qu'on a dit qu'on a lu tout à l'heure dans le livre de Nombre. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? On reprend. C'était Nombre, chapitre combien? Oui, Nombre, chapitre 4, le verset 5. Remarquez, il est dit quoi? Oui. Au départ du camp, Oui. Aaron et ses fils viendront démonter le voile. Oui. Pourquoi? Et ils en couvriront l'arche du témoignage. Mais attendez, l'arche du témoignage, il représente Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça représente Dieu. Maintenant, comme c'est le mouvement, nous voulons au fait quitter ces lieux parce qu'ils ont fait un campement. On est d'accord. Ils veulent maintenant quitter. Dieu dit non. Il ne faut pas partir comme ça. J'aime pas qu'on puisse me voir. Alors, je suis maintenant Dieu esprit, mais représenté par cette arche. Donc, les hommes ne peuvent pas voir ma gloire. Est-ce que vous voyez ça? Mais toi, Aaron et Moïse, quand vous entrez dans le lieu saint des saints, vous voyez ma gloire. Parce que je travaille avec vous. Nous sommes dans la chambre là-bas. Là-bas, on peut voir Dieu dans sa gloire. Mais quand je sors, tout le monde ne peut pas voir ma gloire. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour ça qu'il faut cacher ma gloire. Pour que tout le monde ne puisse pas me voir dans ma gloire. En d'autres termes, à cause de anges. Est-ce que vous avez vu cette écriture? Je veux lire 1 Corinthiens chapitre 11 toujours. C'est pourquoi la femme à cause des anges. Est-ce que vous voyez ça? C'est quelle écriture? Le verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Ne me dis pas que cette marque c'est les cheveux, parce qu'elle a déjà ça depuis qu'elle est née. Ça ne peut pas être ça, les cheveux. C'est pas normal. Si tu me dis que la marque de l'autorité dont la femme dépend, c'est vraiment le cheveu, mais c'est grave alors, toute femme a des cheveux. Ne me dis pas qu'il y a des femmes qui sont nées sans cheveux. Ici, en fait, comme la femme dépend d'une autorité, parce que c'est une femme mariée, elle est sous l'autorité d'un homme, donc du coup, cette femme doit mettre le signe de la soumission. Que comme je suis là, je suis soumis à une personne. Et la personne, c'est mon mari. Le mari n'a pas le droit de couvrir sa tête. C'est-à-dire, le mari n'a pas le droit de couper sa tête. Parce que mettre le voile veut dire couper sa tête ou cacher la gloire. Donc, le mari n'a pas le droit, au fait, de se cacher parce qu'il est la gloire de Dieu. Dieu a besoin de voir sa gloire. Est-ce que vous voyez ça? Mais toi qui es ma gloire, toi ma femme, nous allons maintenant dans la présence de Dieu. Il ne faut pas montrer ta gloire là-bas.
cache ta gloire. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Remarquez Moïse. Moïse a rencontré Dieu. Face à face, Moïse a parlé avec Dieu. On est d'accord, non? Il a parlé avec Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. Quand il est descendu, la Bible dit, la face de Moïse brillait. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Il a pris le voile. Il a caché la gloire pour que le peuple ne puisse pas voir. Mais remarquez, devant Dieu, il n'avait pas caché. Devant Dieu, il n'avait pas caché. Il voyait Dieu, pardon, il parlait avec Dieu, mais il n'avait pas caché sa face. Donc Dieu pouvait voir la face de Moïse. Mais arrivé en bas, pour que les hommes ne puissent pas voir la gloire de Moïse, il a mis un voile. Donc le voile cache la gloire. Vous voyez ça? Amen. Or, la femme a une gloire sur sa tête. Donc, du coup, cette femme, quand tu viens dans la présence de Dieu, il ne faut pas faire comme un homme qui vient avec sa royauté. Il dit, Dieu, je t'ai accepté, mais il faut comprendre que moi, je suis roi de la Belgique. Donc, je ne peux pas m'agenouiller. Je garde encore mes galons. Hein? Je garde tout mon pouvoir. Non, il faut venir simple. C'est-à-dire enlever ta gloire ou cacher ta gloire. Et c'est comme ça que tu te présentes. C'est comme David. David qui était roi en Israël, mais sa royauté venait de Dieu. À chaque fois qu'il s'est présenté devant Dieu, il s'est présenté comme un homme simple. Il ne voulait pas se présenter comme étant roi. Il enlevait sa royauté, il mettait de côté. Parce que c'est une gloire. C'est la même chose avec une femme. Une femme qui vient dans la présence de Dieu doit en réalité cacher sa gloire, qui est ses cheveux. Maintenant, une question. La question, c'est de savoir, je suis une femme, mais je ne suis pas mariée. Parce que là, vous parlez de la femme qui est mariée. Je suis marié, voilà, je suis sous l'autorité. Alors quand je suis dans la présence de Dieu, moi qui suis une femme, je n'ai pas de tête, c'est mon mari. Ok, je viens avec mon mari, je mets le voile. Maintenant, les sœurs qui ne sont pas mariées, ils sont dans la présence de Dieu, elle veut prier. Elle n'est pas mariée, est-ce qu'elle doit mettre le voile? Oui, bien sûr. Comment? Oui, oui, je réponds. Ah, vous connaissez déjà l'enseignement, c'est bien ça. Ben, il faut expliquer maintenant le oui, ça va? Si la femme mariée est sous l'autorité de son mari, c'est pour cela dans la prière, elle met le voile. Mais non, la femme non mariée, pourquoi elle doit mettre aussi le voile? C'est par rapport à 1 Corinthiens, le verset 3. C'est ça, non? C'est là-bas qu'on a lu. Remarquez l'hiérarchie ici. Le verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Est-ce que vous avez vu ça? Ok, je vais récapituler. Dieu est le chef de Christ. Vous avez vu? Le Christ ici, j'avais dit la fois passée, c'est-à-dire Dieu dans le corps de Jésus. C'est-à-dire Dieu, Christ, dans Jésus. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la femme est le chef des enfants? Amen. Vous avez vu ou pas? Amen. Je répète. Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. La femme est le chef des enfants. Ok. Et heureusement que vous avez rajouté cela parce que c'est très important. Maintenant, supposons que cette femme, parce que ici, nous sommes dans un couple. Un couple chrétien. Parce que l'homme ici, qui est supérieur à sa femme, qui est le chef, selon Éphésiens chapitre 5, je crois à partir du verset 22, on dit que l'homme est la tête. Est-ce que vous êtes d'accord? L'homme est la tête, la femme est quoi? Et les corps. Est-ce que vous voyez ça? Quand on dit 1 plus 1 est égal à 1, pourquoi? En réalité, tête plus corps est égal à l'être vivant. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour cela 1 plus 1 est égal à 1. C'est-à-dire la tête qui est l'homme, plus la femme qui est le corps, ça forme un être humain ou un être vivant. Parce que l'homme c'est la tête et la femme c'est le corps. Or, le corps n'a pas de tête. La tête vient ailleurs. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand une femme se présente avec son mari, la femme en réalité c'est le corps. Elle n'a pas de tête. Or, le corps doit toujours être caché. Ça, vous n'avez pas vu. La tête peut rester comme ça, sans être cachée.
Amen. On ne cache pas la tête, frère. Sinon, comment tu vas parler? Mais la femme doit cacher au fait sa tête parce que c'est le corps. Il ne faut pas laisser le corps comme ça, tu marches partout. Non. C'est pour ça que les musulmans sont partis trop loin. Ils mettent leurs femmes, trop loin d'autres, hein, ils mettent vraiment complètement fermées. C'est parce qu'ils considèrent que cette femme, c'est vraiment les corps. Il faut cacher les corps partout. Partir de cheveux jusqu'en bas. Vous voyez ça? Parce que c'est les corps. Mais leur mari est là, normal. Il montre sa tête. Parce que la tête, on ne peut pas le mettre des habits dessus. Mais c'est plutôt les corps. Donc, la tête plus le corps veut dire un être vivant. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, si l'homme est la tête et que la femme, c'est le corps, donc la femme est soumise à l'homme. On est d'accord? Mais je vous ai dit ici que les enfants aussi sont soumis à la femme. L'homme lui-même est soumis à Christ. Christ lui-même est soumis à qui? À Dieu. Dieu, Christ, homme, femme, enfant. Ok. Maintenant, si la femme n'a pas de mari, qui est maintenant son autorité? Parce que nous sommes dans une hiérarchie. Dieu, Christ, homme, femme, enfant. On enlève l'homme. Qui est maintenant son autorité? Christ. Si j'enlevais la femme, je laisse l'homme. Qui est l'autorité des enfants? L'homme. Je ne sais pas si vous voyez ça. Est-ce que vous l'avez vu ou pas? Au fait, en réalité, c'est l'homme qui devait maintenant l'autorité parce qu'il n'a pas de femme. Donc, un homme seul, tu as la charge de tes enfants. Amen. Oui ou non? Amen. Si tu vois un homme seul qui ne prend pas soin de ses enfants, va demander à Christ. Pourquoi ces messieurs-là ne prennent pas soin de ses enfants? Une femme qui n'a pas de mari, vouloir ou pas, tu as l'autorité sur tes enfants. Tu dois être en même temps une femme, en même temps un homme. Tu dois bien diriger ses enfants. Surtout que tu es dans l'enseignement parce qu'au-dessus de toi, il y a Christ. Parce que tu n'as pas l'homme, au-dessus de toi, il y a quand même une autorité. Cette autorité s'appelle Christ. Donc, une femme qui n'a pas de mari, tu as l'autorité qui est sur toi qui s'appelle Christ. Est-ce que vous avez vu ça? C'est très important. Remarquez, je vais peut-être là-bas que je vais donner une exhortation. Christ, qui est au fait soumis à Dieu, parce qu'il est venu dans la chair. Remarquez, lui qui est venu dans la chair en mourant. Déjà, la chair, c'est un voile. Ça, vous savez, non? Il y a une écriture qui dit la chair qui est voile. Vous voyez ça? Donc, le Christ, le fait qu'il était dans la chair, il était voilé. Vous avez vu? Amen. Parce que Dieu s'est caché dans un corps. Le corps de Christ, c'est le voile. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Personne ne peut voir la tête d'un homme et vivre. Est-ce que vous voyez ça? Mais le corps, tu peux voir. Pourquoi? Parce que le corps est voilé. Donc, Jésus, c'est lui le voile qui cachait Dieu. Amen. Ça, vous avez vu? Amen. Jésus, c'est le voile qui cachait Dieu à l'intérieur. Donc, Jésus, c'est le corps de Dieu. Oui ou non? Amen. Si toi et moi, l'Église, nous sommes les corps de Christ, nous sommes le corps de Jésus, qui est la tête? C'est Jésus. Waouh. Moi, je croyais que c'était facile. Christ, c'est lui la tête. Nous, nous sommes quoi? Les corps. C'est ce qu'on appelle les corps de Christ. Oui ou non? L'Église, c'est les corps de Christ. Si nous sommes les corps de Christ, qui est la tête? C'est Christ lui-même. Mais il faut comprendre que la tête vient toujours avant et le corps viendra après. Même dans les fœtus, dans le ventre. Demandez aux mamans. D'abord la tête. La tête commence à se former. Il regarde le ventre de la maman. Ah, ok. Ok, maintenant je vais appeler ma femme. Les corps. Et le corps commence à sortir, les bras, les pieds. Mais d'abord, ça commence à être une grosse tête. Remarquez le fœtus. La tête se présente d'abord, après le corps viendra. Il faut que Adam soit d'abord, après Ève viendra. Amen. Est-ce que vous avez vu? Amen. Ok. Donc du coup, le jour où Adam et Ève, ils ont péché, parce qu'ils sont devenus un corps pour Dieu, Dieu a caché leur corps. Dieu, en d'autres termes, il a voilé Adam et Ève. Donc le corps doit toujours être caché. Est-ce que vous avez vu ça? Donc dans l'hiérarchie, une femme qui n'a pas de mari, son mari n'est rien d'autre que Christ. C'est Christ qui est son autorité. C'est pour ça que quand tu te présentes
devant Christ, tu dois te voiler, garder, au fait, comment dire, cacher ta gloire. Très important. La question maintenant, c'est de savoir, quand est-ce que je veux prier? Parce qu'on nous a dit dans le verset 13, jugez en vous-même, est-il convenable à une femme de prier sans être voilée? Maintenant, quand est-ce qu'on prie? C'est une question. Ici, c'est la question de la disposition. J'ai toujours dit ça. C'est une question de la disposition. Par exemple, quand vous êtes venu ici dans le culte, vous êtes disposé pour dire, je pars au culte. Est-ce qu'on est d'accord? Donc vous êtes disposé. Là, il faut mettre le voile. Tu es à la maison, tu veux dormir, tu es disposé pour prier. Vous voyez ça? Là où il y a la disposition, il faut mettre le voile. Mais là où tu étais indisposé, tu n'es pas obligé de mettre le voile. Pourquoi? Je suis dans un train, dans le tram. Et puis du coup, il y a quelqu'un qui est malade et qui tombe devant moi. Je sens que je dois prier pour la personne. Ne cherchez pas le voile. Il ne faut pas chercher le voile. Commence à prier directement. Parce que c'est quelque chose qui n'était pas préparé. Vous voyez ça? Tu n'as pas le droit de mettre le voile. Tu es avec ton enfant dans la voiture. Tu allais normalement déposer l'enfant à l'école le matin. Et puis, toi, tu devais aller directement au boulot. Et puis, du coup, au cours de chemin, l'enfant a fait une crise. Tu n'as pas le droit, en tout cas, de mettre le voile. Non. Tu peux prier et Dieu va t'entendre. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas disposé à prier à ces moments-là. La disposition, c'est au fait qu'une écriture, là où Jésus dit, quand vous priez. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il parlait de prier, de jeûner. Il dit, quand vous priez, ça c'est une disposition. Il disait aux disciples, vous qui aimez la prière, quand vous priez, regardez comment vous allez prier. Notre Père qui est aussi, ainsi de suite. Mais cette prière-là se fait par la disposition. C'est-à-dire, si je prie le matin à telle heure, je suis disposé. Si je prie à 12 heures, je suis disposé. À 18 heures, c'est-à-dire que je suis disposé. Mais je coupe les cheveux. Je suis au salon comme mon frère Dani. Je suis au salon avec des clients. Et du coup, mon client fait l'épilepsie. Vous connaissez cette maladie? Mon client, en coupant, il y a l'épilepsie. Mais je suis une femme. Parce que vous savez que les femmes aussi, aujourd'hui, elles savent coiffer maintenant. Hein? Et puis du coup, il y a mon client qui tombe. Si je suis chrétienne, ben, je vais prier sans voile. Là, la Bible ne va pas donner des injonctions pour dire tu dois avoir le voile. Non. Non. Là, je prie parce que c'est une indisposition. Je peux prier. Mais quand c'est disposé, c'est là-bas que tu dois mettre le voile. Et vous avez vu la nuance. Amen. Mais je vais quand même exhorter une personne. Je rentre dans le verset 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. Le verset 3. Je veux cependant, si vous avez des questions, ne manquez pas le mercredi, ça va? Le mercredi, venez, on va commencer par des questions. Le mercredi, venez avec des questions parce que j'ai un frère qui a toujours des questions. Il m'a dit la fois passée, j'ai 15 questions. J'ai dit, j'aime ça. J'aime ça. Venez poser ça le mercredi. Alors, ne manquez pas avec notre frère Emmanuel qui va nous donner ses questions. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Éphésiens chapitre 5, c'est là-bas que je vais terminer aujourd'hui. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Je prends le verset 22 jusqu'au verset 27. Femme. Ah, vas-y, allez-y. Femme. Oui. Soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, oui, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Oui. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle,
afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Écoutez, je ferme ma Bible. Dans l'hiérarchie biblique ou céleste, celui qui ne respecte pas l'autorité, vouloir ou pas, tu pêches. Nous avons toujours dit, il y a un enseignement sur YouTube, l'homme et la femme. Cet enseignement est terrible. C'est un enseignement qui va t'aider, toi, à savoir dans quelle position tu te trouves dans une situation. Parce qu'il y a des positions que moi qui suis homme, que Dieu m'a créé homme, mais il y a des situations ou des circonstances où je me mets dans la position d'une femme. Par exemple, au boulot. J'ai mon représentant, c'est lui qui est mon chef direct. Vouloir ou pas, c'est mon mari. Vous voyez ça? C'est lui qui est en fait mon autorité. Je dois être soumis à mon chef. Vous voyez ça? C'est le Colossien. Au niveau de la famille, si je suis encore sous les toits de mes parents, je suis soumis à mes parents. La soumission et l'autorité, c'est ça qui fait la force d'un chrétien. Si tu n'as pas encore compris cela, alors tu auras toujours des problèmes de la foi. Ce n'est pas en fait un signe de la faiblesse si tu te soumets à la parole ou soit à une hiérarchie. Non, ce n'est pas un signe de la faiblesse. Au contraire, c'est un signe d'obéissance. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Obéir à Dieu, c'est la même chose quand tu obéis à ton mari. C'est la même chose quand tu obéis à ton chef au boulot. Très important. Une femme qui ne respecte pas son mari, un monsieur qui ne respecte pas son chef au boulot, un monsieur qui insulte le chef, c'est comme une femme qui insulte son mari. Ça ne va pas. Et un mari qui tabasse sa femme, un mari qui tape comme un sauvage sa femme, tu n'es pas digne. La Bible dit, Marie, n'irritez pas. Est-ce que vous voyez ça? Vos enfants. Parce que l'irritation amène quelqu'un à déborder. Si vous êtes dans un couple où on te tabasse tout le temps, alors que les messieurs, c'est notre frère, viens nous dire. Amen. Viens nous dire ici. Tu vas voir les frères qui ont fait des judo anciens là. On va venir à la maison. On va dire à ton frère, toi qui as Christ, et jusqu'aujourd'hui, comme tu as raté Mike Tyson là-bas, donc les sacs de boxe, c'est maintenant ta femme. Non. Nous sommes contre cela. Nous ne cautionnons pas cela, bien-aimé. Un frère, j'ai bien dit tabasser. Mais je peux corriger ma femme. Maintenant, la question, comment? Corriger. Quand je dis corriger ici, il y a beaucoup, hein, il y a des manières. Moi, en tout cas, j'ai ma façon. Viens me voir en coulisses, je vais te montrer ça. Ça marche toujours. Comment corriger sa femme? Ça marche toujours. Et tu vas voir, elle revient comme un bébé. Bébé, voilà. Même si le bébé n'était pas sorti il y a 2 semaines, voilà, ça sort directement. Bébé, pourquoi tu fais ça? Hein, voilà. Il y a une autre manière de le faire. Tu n'es pas obligé de cogner ta femme. Non. Une femme qui insulte son mari à la maison, devant les enfants, c'est une femme maudite. Amen. Tu es maudite. Tu ne feras jamais Dieu. La malédiction, c'est l'enfer. Tu vas aller en enfer parce que tu insultes l'autorité. La Bible dit le mari, c'est le chef. Je reviens toujours là. Quand la Bible dit chef, c'est vraiment chef. Comme au boulot, c'est chef. Sœur Caroline. Chef. Quand on dit chef, c'est-à-dire quand tu arrives à la maison, oh mon chef. Ah, si tu sais, toute la journée, j'ai pensé à toi, mon chef. Je n'ai pas dit de l'adorer. Mais reconnais que c'est lui le chef. Comment se fait-il, une femme qui a travaillé du 1er au 30, le mari ne sait pas combien tu as gagné? Toi, une femme, et tu dis que tu es mariée. Non, tu n'es pas marié. Tu as 2 maris.
Tu vas voir que le premier mari, ce n'est pas vraiment le mari qui est à la maison. Le premier mari, ce sont tes parents. Tu vas voir que tes parents savent déjà combien tu as gagné. Mais ton mari ne le sait pas. Et tu as déjà planifié tout. Les parents vont recevoir 500. Les 1000 qui vont rester, je vais m'acheter ça et ça et ça. Tu as un autre mari. Quand je dis mari, si vous comprenez, c'est-à-dire l'autorité. Vous voyez ça? Une femme qui a gagné de l'argent doit normalement venir auprès de son chef. Mon chef, voilà l'argent que j'ai gagné. Si tu ne le fais pas, va demander à Sarah. Demande à Sarah. Sarah va te dire, moi, je l'appelais Seigneur. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Donc, de la même manière que j'appelle Dieu, mon Seigneur Yahweh, j'appelle aussi Abraham mon Seigneur. Si tu fais ça, tu vas entrer au ciel. Ne pense pas que, ah non, nous sommes déjà évolués. Émancipation de la femme. Je vous dis, émancipation de la femme est diabolique. Amen. Émancipation de la femme est diabolique. Nous ne pouvons pas être égales entre l'homme et la femme. Non. C'est pour ça que vous êtes ici en Europe. Tu dis comme ça, mais à la maison, je vais toujours être égal. Non. Ça, c'est la malédiction. C'est pour cela que nous voulons que nous soyons toujours dans la maison. Car dans la maison, nous avons l'enseignement du Père. J'ai bien dit, c'est la tête qui vient toujours avant. Remarquez dans l'écriture de 1 Corinthiens 11. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme. Non. La Bible dit, c'est la femme qui a été créée à cause de l'homme. C'est-à-dire, Dieu a vu dans les cœurs de l'homme qu'il y avait la solitude. Dieu dit, cette solitude sera comblée par sa femme. Mais Dieu n'a pas regardé le cœur de la femme. Une femme arrogante nous a dit, frère, vous êtes des frères, mais c'est vrai. Mais quand Dieu parlait avec Ève, l'homme n'était pas là. J'ai dit, sœur, c'est parce que toi, tu as lu dans Genèse. Moi, je vais te dire, quand Dieu parlait avec Ève, moi, je disais à Dieu, donne-moi une femme comme ça. Et quand Dieu te dit, non, non, arrange là-bas, ce n'est pas bon. Vous voyez ça? Adam était là. Dans la révélation, hein? Pas dans l'écriture. Dans la révélation, l'homme voulait une femme qui lui ressemblait. Sinon, l'église allait être n'importe qui. Mais l'église, c'était Dieu, le peuple que tu m'avais donné. Ils étaient à toi, mais maintenant ils sont devenus à moi. Donc Jésus connaissait sa femme. Il nous a élus avant la fondation du monde. Il nous connaissait. Un Adam qui ne connaît pas sa femme. Non. Adam savait que voilà la femme que je voulais, c'est elle. Adam était là dans la révélation. Parce que le goût d'Adam, Dieu le sait. Parce qu'il a vu dans le cœur d'Adam le goût qu'il voulait. Donc, quand Dieu a mené Ève, et je me te dire, Ève n'a pas parlé avec Dieu quand on a terminé de la créer. Non. Tout ce que Ève disait là-bas, et tout ce que Dieu disait là-bas, c'est ce que l'homme a dit à Dieu de dire. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis ou pas? Peut-être que tu ne vois pas. Tout ce que nous avons aujourd'hui par le Saint-Esprit qui nous forme, c'est Jésus qui a dit au Saint-Esprit, dis ça et ça et ça. Vous avez vu, non? Parce qu'il rendra témoignage de moi. Donc tout ce que le Saint-Esprit nous dit aujourd'hui, c'est ce que Jésus a dit au Saint-Esprit de dire. En d'autres termes, tout ce que Dieu créait pour Ève, c'est Adam qui a dit à Dieu de le faire. Est-ce que vous avez vu maintenant? Amen. Donc tu ne peux pas dire que Adam n'était pas là. Mais Ève, c'est le goût d'Adam. C'est Adam qui a donné ce goût-là. En d'autres termes, qu'est-ce que je veux dire par là? Si réellement tu es un enfant de Dieu, vouloir ou pas, comme tu es le goût de Dieu, tu dois marcher selon le goût de l'homme. Quand l'homme dit dans cette partie du corps, tu dois le cacher, parce qu'on va montrer ça prochainement, pudeureusement, tu dois le faire. Quand l'homme dit parce que tu es femme sur terre, quand tu viens prier, élever la voix dans la prière, tu dois cacher ta gloire. Je souligne ça. Cacher ta gloire, tu le fais. C'est juste une soumission. C'est juste une soumission. Sinon, si vous ne voulez pas mettre de voile,
Parce que vous dites que c'est le cheveu et que tu ne vas pas mettre au fait de voile dessus quand tu pries. Moi aussi, je viendrai ici avec mon chapeau. Et je commence à vous prêcher avec le chapeau. Or, si je le fais, la Bible déjà m'a dit que l'homme ne peut pas couvrir sa tête. J'ai lu dans les Écritures, on me dit que l'homme ne peut pas couvrir sa tête. Ce n'est pas les cheveux, c'est mettre autre chose que le cheveu. Et on a bien dit, noir sous blanc, la femme, au contraire, doit couvrir sa tête. Ce n'est pas les cheveux, c'est un autre élément sûr. Bien aimé, nous ici, nous aimons toujours amener le peuple à rentrer à la maison. Nous ne forçons pas. Dernier verset 16, 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 16. Écoute ce que Paul a dit. J'ai beaucoup aimé Paul. Parce que Paul, en fait, si vous ne savez pas, Paul c'est mon frère. Ça vous savez, hein? Amen. Beaucoup d'entre vous savent, non? Amen. Que Paul c'est mon frère. Vous ne savez pas? Oui. Non, il s'appelle Paul, c'est mon frère. Je le connais bien. D'ailleurs, il dort. Ça vous savez, non? Amen. Il dort. Il n'est pas mort. Mon frère, en tout cas, il ne peut pas mourir. Nous, dans notre famille, nous avons une interdiction de mourir. Nous ne pouvons pas mourir. Nous dormons. Je peux dormir longtemps et après je reviendrai. Parce que mon frère dort. Il m'a dit de ne pas le déranger. Maintenant, écoute ce que mon frère a dit dans le verset 16. Qu'est-ce qu'il a dit? Si quelqu'un se plaît à contester. Si quelqu'un se plaît à contester, frère, attendez. Mais comment tu vas contester alors que les cheveux, c'est déjà le voile? Tu vas contester parce que tu vas rajouter quelque chose dessus. Parce que si c'est les cheveux, il n'y a rien à contester. Parce que j'ai déjà les cheveux. Et toi-même, si c'est comme ça que Paul a dit, que le cheveu, c'est ça les voiles. Mais qui va contester? Il n'y a pas à contester parce que c'est les cheveux. Ce qui conteste, c'est au fait, il a pris la nature, la culture, l'éducation, les rituels juifs. Il a ramené dans la chrétienté pour devenir une doctrine par le biais du Saint-Esprit. C'est là-bas qu'on dit, si tu veux contester, qu'est-ce qu'il dit encore? Si quelqu'un se plaît à contester, oui. Nous n'avons pas cette habitude. Nous n'avons pas cette habitude. Non plus les églises de Dieu. Non plus les églises de Dieu. Donc nous, si tu veux contester, nous disons Amen. Peut-être un jour, la lumière viendra. En tout cas, du moins, on a dit la vérité. Et c'est à toi de décider. Tu n'es pas obligé. Si seulement tu as compris, tu le fais. Et je me souligner ici, c'est malséant. Parce qu'il y a d'autres versions qui parlent de malséant. Quand on dit malséant, ce n'est pas propre pour une femme mature et quand tu pries et tu n'as pas un voile sur la tête. C'est malséant. Et on n'a pas dit de porter le voile comme les musulmans, non. Dès que tu sors de la prière du culte, tu l'enlèves. Donc on peut voir ta beauté parce qu'il y a d'autres, il y a même une sœur, excusez-moi de le dire, une sœur m'a dit une fois, frère, vraiment mettre le voile avec mes mèches que j'ai achetées à 150 €. Donc on ne va pas le voir. Vous comprenez qu'il y a des sœurs qui vont mettre des mèches sous la tête pour qu'on puisse voir. Parce que leurs consoeurs savent que ça c'est trop cher. Ça s'appelle parure, bien-aimé. Le jour où tu vas acheter le faux cheveu de 150 €, si on me dit que c'est 150 €, je vais prendre les cheveux, je mets ici, là, dans le panier. Et on va chercher quelqu'un qui peut nous donner même 100 €. Ça peut nous aider ici à la maison de Dieu. Est-ce qu'on va essayer là? Amen. Le signe, c'est une soumission. Et toute personne qui est soumise à Dieu, vouloir ou pas, Dieu va te bénir. Parce que Dieu aime l'obéissance que le sacrifice. Amen. Nous sommes debout, nous allons prier. Nous acclamons le Seigneur. Je disais que nous acclamons le Seigneur. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je vais être soumis à toi. Parce que c'est toi qui es mon roi, c'est toi qui es mon Seigneur. Même si je suis marié, mais je reconnais que c'est toi qui es mon autorité. Parce que le mari que j'ai, parce qu'il est soumis à toi, c'est pour cela que je suis aussi avec lui. Si je suis auprès de toi, je vis ta parole, c'est parce que je veux changer. Je n'ai pas besoin de rester sur la terre, j'ai besoin de venir auprès de toi. Alors, impose ton autorité sur moi. Je veux que tu puisses diriger ma vie, me conduire à chaque instant. Nous allons prier. Commence à prier maintenant. Commence à prier.
Alléluia. Impose ton autorité sur moi. Impose ton autorité sur moi, Jésus. J'ai besoin que ta parole s'impose sur moi. Nous ne pouvons que dire Amen à ta parole. Je veux que je sois dirigé par toi parce que moi-même je ne sais pas me diriger seul. Quand je marche, je ne sais pas mettre un pas sans toi, Jésus. J'ai besoin de toi, le roi des gloires. Le Seigneur de mon existence. Conduis-moi, Seigneur, pour célébrer ton seul nom parce que tu es Jésus. Le roi des gloires. Merci, Seigneur Jésus. Tendre Père, bénis ton peuple. Nous nous sommes dit que nous allons avancer avec toi. Avancer avec ta parole. Laisse que nos cœurs soient convaincus. Si nous ne sommes pas convaincus, laisse que nous puissions poser des questions, afin de bien comprendre ce que tu veux nous dire, Seigneur. Car ta parole est la lumière, ce n'est pas le ténèbre. Nous voulons avoir la lumière dans tout ce que nous lisons. Permets que ta grâce nous éclaire, Seigneur. Comme Paul l'a dit, là où nous ne sommes pas d'accord, continuons la marche et le Saint-Esprit nous éclairera. Parce que tu es Dieu. Permets que ta lumière éclaire tout un chacun de nous dans notre marche pour la seule gloire de ton nom. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous as donné dans ta présence. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir.